Tu es prêt à perdre? C'est ce qu'on va voir, allez, viens là! Salut bande de sgeg. Alors, ça va, la famille, les amis, les copains, les copines, les cousins, les cousines, le chat, le chien, le lapin, la tortue, le poisson rouge? Bien. Ok, super. NANI?Ah, Naruto. Putain, mais pourquoi je parle de ce manga de merde, moi? Oh, pardon, j'ai dit du mal de manga aimé et approuvé par la majorité du public. Je risque de me faire insulter par Dark Sasuke qui pense que son manga préféré est le meilleur des mangas d'un point de vue complètement objectif et pas du tout influencé par des facteurs complètement subjectifs. Bon, mais ça commence bien. Donc, c'est la première fois que je parle de manga déjà fini depuis plusieurs années sur cette chaîne. Enfin, sans compter toutes les suites de merde, les spin-offs de merde, les fillers de merde, les vidéos putaclic de merde. Une seconde. Alors, Naruto, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un manga. Non, c'est un ninja. Naruto, c'est lui. Oui, non, mais je parle pas de ça, connard. Bah, tu parles de quoi alors? Bah, je parle de Naruto, t'es con ou quoi? Bah oui, je sais que tu parles de Naruto, sale débile. Et Naruto, c'est lui. Bah ouais, je sais que c'est lui, pourquoi tu me casses les couilles? Attends, mais tu parles de Naruto ou de Naruto? Mais je parle de Naruto. Oh putain. Alors, Naruto est un manga. Écrit et dessiné par Masashi Kishimoto, édité par la Shueisha au Japon et par Kana en France. Prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis septembre 1999 à novembre 2014, soit une durée de 15 putains d'années. Merci chef. Le manga est composé de 72 tomes, il a eu droit à un animé de 720 épisodes, tous d'une durée d'environ 20 minutes, ce qui nous donne plus de 14 400 minutes, soit 240 heures ou encore 10 jours de visionnage non-stop. Évidemment, si on enlève tous les épisodes filler, on peut tout diviser par deux. Donc, Naruto est l'un des rares mangas à pouvoir se vanter d'être connu par la majorité du public, contrairement à la majorité des mangas qui, eux, sont rares à pouvoir se vanter d'être connus par la majorité du public, qui eux-mêmes sont rares à pouvoir se vanter de connaître la majorité des mangas qui ne peuvent pas se vanter d'être connus par la majorité du public. Genre, peu de monde connaît Zetman par exemple. Si je dis ça, c'est pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un des rares mangas à posséder un statut de type certifié classique. Ses ventes dépassent les 250 millions d'exemplaires, et il est quasiment impossible de ne pas en avoir entendu parler si notre âge se situe entre 5 et 45 ans, ce qui représente environ 99,9% des gens qui ont cliqué sur cette vidéo. Si tu fais partie des 0,1% à ne pas être dans cette tranche d'âge, je me demande vraiment qui tu es, n'hésite pas à te présenter dans les commentaires, espèce de sale quinquagénaire. Une seconde. Enfin bref, vous l'avez compris, et vous le saviez déjà d'ailleurs, Naruto est une œuvre culturelle ultra populaire qui se hisse au même titre que les Avengers, ou Avatar, ou Mia Khalifa, par exemple. Surprise, motherfucker. Bon, alors, comme vous êtes une belle bande de sgeg et que vous aimez bien quand je rabaisse bien violemment un manga, autant y aller à fond. Et parlons de la fin. Cette bonne grosse fin de merde. Cette bonne grosse fin de merde. A few moments later. Évidemment c'était une blague, j'en parlerai plus tard. A few moments later. Tout d'abord, il faut savoir que Naruto est le précurseur de la mise en valeur d'un trio de personnages principaux. J'ai nommé le héros du manga, l'anti-héros du manga et... Sakura quoi. Donc, l'objectif principal de notre personnage principal issu de notre trio principal est de devenir le Hokage de Konoha. Pourquoi il veut devenir le Hokage de Konoha? Pour prouver sa valeur aux yeux de son village. Pourquoi il veut prouver sa valeur aux yeux de son village? Pour que les gens arrêtent de l'ignorer et de le fuir comme la peste. Pourquoi les gens l'ignorent et le fuient comme la peste? Parce qu'il a un putain de démon renard dans le bide. Pourquoi il a un putain de démon renard dans le bide? Parce que c'est comme ça, c'est la rue, voilà. Du coup, tel un bon vieux shonen neketsu de type univers complexe, scénario interminable et personnage en masse, Naruto va évoluer tel un bon vieux héros de shonen neketsu de type univers complexe, scénario interminable et personnage en masse. Quand je dis évoluer, attendez-vous à le voir s'entraîner pour apprendre à maîtriser son chakra ou des techniques de ninjutsu, comme par exemple le Rasengan, ou le Rasen Shuriken, ou le Odama Rasengan, ou le Wakusei Rasengan, ou le Rasen Rengan, ou le Rasen Rangan, ou le Rasen Kyugan, ou même le Rasen Sgegan. Très puissant le Rasen Sgegan. Easy. En gros, dites-vous que 40% du manga c'est Naruto qui s'entraîne, 40 autres % c'est Naruto qui se fight en appliquant ce qu'il a appris en s'entraînant, et les 20% qui restent c'est des flashbacks qui disent que Itachi il a fait du sale, voilà. Cornichon. Par contre, je me dois de vous mettre en garde, faites attention à ne pas mettre un E accent aigu juste après Itachi, sinon ça fait Itachier. Tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Ah, si vous saviez le nombre de fois que j'ai rêvé de vous faire cette blague. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai raconté le nombre de fois que j'ai rêvé de vous faire cette blague. Si vous saviez le nombre de fois que je vais vous répéter le nombre de fois que j'ai raconté le nombre de fois que j'ai rêvé de vous faire cette blague. Si vous saviez... Ferme ta gueule. D'accord. Sinon, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que pourrait imaginer un gars qui ne connaît pas Naruto, qui se fait expliquer très brièvement le synopsis de Naruto?
Et bah alors en fait c'est un enfant, il en a marre de se faire ghoster, du coup il veut devenir le chef. Et pour ça il apprend à faire des boules avec ses mains, qu'il envoie très fort sur des méchants pour les rendre gentils. Et il fait tout ça sur le dos d'un crapaud géant, parce que son mentor c'est un pervers qui passe son temps à écrire des histoires de cul, et du coup il est mort en voulant imiter un porc-épic. Non? Vous vous êtes jamais demandé ça? Quoi? Non, je ne suis pas la personne qui a imaginé ça quand on m'a expliqué ce qu'est Naruto. J'ai le droit d'avoir de l'imagination, bande de sgeg. Donc, comme j'aime bien donner mon avis parce que je suis un bon gros sgeg, parlons un peu de la rivalité Sasuke-Naruto. Pour faire un petit rappel, Naruto aspire à devenir un puissant ninja pour devenir Hokage. Quant à Sasuke, lui, il aspire à devenir un puissant ninja pour se venger de son grand frère. D'accord, donc les deux shinobi vont passer leur temps à suivre un parcours semé d'embûches qui va les mener à se confronter entre eux. Car l'un veut, je le répète, devenir Hokage, et l'autre se venger de son grand frère. Attendez. En fait, ils ne sont pas du tout rivaux, putain de merde. Si, parce qu'à un moment, Sasuke, il a voulu devenir Hokage de Konoha, du coup, il a eu le même objectif que Naruto. Ferme ta gueule. Ce dialogue n'a jamais existé. Jamais. Non mais sérieusement, Sasuke en fait il sait pas ce qu'il veut. Un coup il veut détruire Konoha, un autre coup il veut diriger Konoha, et toutes les fois où il a changé d'avis je les compte même pas. Et dites-vous qu'il a même pas besoin d'être influencé pour faire ses choix, le mec il est juste complètement indécis. Vous imaginez vous faites coloc avec un mec comme ça? Attends mais mec, tu veux mettre tout l'oignon là? Bah ouais, je sais pas. Ça fait beaucoup quand même. Bon, ok, tu m'as convaincu. On met tout l'oignon. Attends, mais mec, t'es sûr on va regarder la pétanque là? Bah ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est pas ouf quoi. Bon, ok, tu m'as convaincu. On regarde la pétanque. Attends, mais mec, t'es sûr on dort pas ensemble ce soir? Enfin bref, changeons de sujet et parlons d'un personnage véritablement qualitatif. J'ai nommé... Jiraiya! Vous n'êtes pas sans savoir que Jiraiya est mort suite à son combat contre Pain. RIP vieil ermite, TT le J, TT le S. Au moment où j'écris ces lignes, je ne sais pas encore s'il va revenir dans Boruto, parce que je ne compte pas le nombre de fois que j'ai vu des théories présageant la future réapparition d'un Jiraiya sauvage revenu d'entre les morts. Perso, en tant que fan de ce personnage, j'ai peur. Déjà, d'une, parce que s'il revient et qu'ils nous font un Jiraiya Echo Plus à la Lisana dans Fairy Tail, je sens que je vais renier Boruto au plus profond de mes pensées de sgeg. Et de deux, j'ai peur parce que ces fameuses théories sont complètement crédibles. Alors à tout moment, il peut s'avérer qu'elles soient fondées. Espérons et croisons les doigts pour que la tragédie n'ait pas lieu. C'est tout ce qu'on peut faire. Fan de sgeg. Bon, j'ai dépensé mon quota de gentillesse et de fanatitude pour cette vidéo. Retournons à du solide et à du concret tel qu'on me connaît. Bordel de merde, mais pourquoi cette meuf existe? Non mais sérieusement, je sais, que tu sais, que vous savez, que nous savons, que tout le monde sait que Sakura est un personnage complètement raté et fatigué. Oui, t'es fatigué Sakura, t'es une fatiguée, personne ne t'aime. Mais, en tant que créateur avec un esprit sensible et imaginatif, j'ai une solution pour non seulement se débarrasser de ce putain de poids lourd. Oui, t'es un poids lourd Sakura, un poids lourd fatigué qui plus est. Pardon, je disais, j'ai une solution pour non seulement se débarrasser du personnage, mais en plus de lui donner un glow-up ultra vénère pour crédibiliser l'existence de ce putain de personnage inutile qui possède un front tellement grand qui pourrait faire office de porte-avions, putain de merde. Pardon, attendez, une seconde. Donc, d'une pierre deux coups, cette solution consiste à faire mourir Sakura dans un combat de type ultra vénère face à un antagoniste de type ultra charismatique. Un peu à la Conan mais en plus important et en plus impressionnant. Genre la Sakura elle nous lâcherait une espèce de masterclass infinie qui pourrait permettre de faire avancer le scénario et qui provoquerait la mort du personnage sur une scène méga stylée, à la fois triste et émouvante, un peu comme avec Ace dans One Piece. Bon, jamais quelqu'un ne va oser comparer Sakura avec Ace parce que personne n'est assez con pour faire ça, mais voilà quoi. Bande de sgeg, dites-moi ce que vous pensez de ma mini-théorie en commentaire. Alors, j'ai déjà bien remué le couteau dans la plaie, mais sachez que je n'ai toujours pas parlé du sujet le plus croustillant lorsqu'on évoque le manga Naruto. Cette bonne grosse fan de merde. Cette bonne grosse fan de merde. A few moments later. Donc, commençons en douceur, histoire d'être un minimum subtil dans mes propos. Ah putain, j'adore quand j'utilise un vocabulaire soutenu comme ça me fait trop kiffer. Dites-moi en commentaire si vous kiffez aussi. Alors... tout a commencé en ce sombre jour d'automne 2010. La popularité du manga battait son plein et elle était prête à accueillir avec plaisir le dernier arc du manga, la 4e grande guerre ninja.
Non, en fait, je sais pas. Je sais pas si je dois vraiment vous parler de ça. C'est un sujet déjà vu et revu, déjà abordé et bien s'aborder. Oh, mais t'étais bien parti là. En plus, c'était stylé. Ouais, je sais, mais voilà, je suis pas convaincu. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de te prendre une foule de dislikes, c'est ça? Non, tu sais bien que les dislikes ont toujours été ma raison déguisée pour noyer des chatons et pour les offrir en cadeau à des enfants pour assouvir mes pulsions psychopathes. Non, en fait, j'ai plutôt peur que mon public de sgeg soit lassé d'entendre parler de ça, c'est tout. Attends, c'est quoi ça? Non, attends, tu vas quand même pas me refaire le coup. Non, non. Oh putain, mais c'est pas possible. Le début a bien commencé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous réunis dans l'alliance Shinobi. Une erreur est arrivée, c'est les Dotensei. C'est pour pas faire beaucoup d'efforts, des vieux types déjà morts et ce qui fait qu'on avait très peur de l'avoir bien compris. Des chapitres en longueur, que cette fin sera pourrie. Des combats trop longs pour des personnages inconnus au bataillon. C'était plus chiant qu'un mariage. Et les flashbacks, ils sont tellement nombreux. Hashirama et Madara, c'est les seuls dont je me souviens. Le chakra de Kurama, c'est devenu une chicha. Même la masterclass de Gay, Naruto l'a bien gâché. Et Sakura, elle est là? Oh oui. Et elle sert à quelque chose? Non, non. Et genre, elle meurt pas? Nanana. Ouah, putain. Des complots moisis. Une nouvelle méchante. Une prophétie très contrariante. Et puis c'est surtout interminable. Y a qu'un seul truc bien écrit avec Itachi. Sasuke veut être Hokage, mais qu'est-ce que tu nous fais? Les combats c'est le gros bordel interdimensionnel. Je n'en peux plus, je meurs d'ennui, vivement que ce soit fini. Et merde, l'intrigue du rival, c'est le duel final à anal. Tout ça pour finir sur un putain de monologue. Et un prologue ou épilogue, on sait pas trop, c'est trop pourri, oh oui, vraiment pourri, ça pue le moisi, mais oui, cette fin est vraiment pourrie. Et au fait, sachez une chose, je m'en balèque de votre avis, bande de sgeg. Cette fin est vraiment pourrie. Salut bande de sgeg. Allez, on coupe et on relance. Le clap, il était dégueulasse. Putain. Allez, on coupe et on relance. Le clap, il était dégueulasse. Putain. Allez, on coupe et on relance. Le clap, il était dégueulasse. Putain. Allez, on coupe et on relance. Le clap, il était dégueulasse. Putain. Allez, on coupe et on relance. Le clap.